Salut les gens, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi ça va super, nickel. Comme d'habitude, moi c'est Akira et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter 3 animés où le héros est un lycéen transféré surpuissant. Mais avant, sachez que vous pouvez vous abonner, lâcher un petit like et écrire des critiques dans les commentaires. Et aussi les gars, j'aimerais m'excuser pour la qualité du son et ma voix les gars. Parce qu'actuellement j'ai un gros rhume les gars, donc désolé pour le son et la voix. Comme à notre habitude, petit quiz. Dites-moi de quel animé provient ce paysage. J'attends vos réponses dans les commentaires. Alors sans plus tarder, commençons. Le premier animé s'appelle The Asterisk War. Dans le passé, l'humanité a subi une catastrophe naturelle nommée l'impact Evertia. Cette catastrophe a détruit le monde entier. Mais grâce à cet événement, l'humanité a acquis une nouvelle capacité nommée Genestella. L'histoire se passe dans la ville académique nommée Rika. Cette ville est autrement connue comme l'Astérisque, célèbre pour être la plus grande scène du monde pour la guerre des étoiles. Les personnes de la génération Star Pulse appartenant à 6 académies différentes ont fait leurs vœux, avec des fragments de météorites pour se disputer la suprématie de cette ville. Amagiri Ayato est l'un d'entre eux. Après son arrivée à Rika, grâce à l'invitation du président du conseil d'étudiants d'une autre académie, une fille nommée Alexia, mécontent du fait que ce dernier l'ait vue en sous-vêtements, le défie en duel. Alors, c'est un animé d'action un peu du même genre que Rakudai Kishi no Cavalry pour ceux que la ref. C'est un harem scolaire dans un univers de pouvoir magique où les élèves s'affrontent lors d'un grand tournoi. On a des personnages intéressants et je pense que cet animé a des persos assez matures, surtout dans le scénario. Cependant, le défaut de ce genre d'animé, c'est que les héros sont tout puissants. Ils ne peuvent pas perdre, sinon le scénario tombe à l'eau, ce qui le rend assez prévisible. On peut aussi parler de certains clichés. Mais bon, si vous aimez les animés avec un héros tout puissant, avec un harem, celui-là est fait pour vous. L'animé a actuellement 2 saisons de 12 épisodes chacune. Il a pour genre action, comédie, équipe, fantasy, romance, science-fiction surnaturelle et pour thème combat, école et harem. Le deuxième animé s'appelle Full Metal Panic. Dans cet animé, nous suivons Sosuke Sagara, un soldat d'élite de 17 ans travaillant pour une organisation secrète. On lui a assigné la protection de Kaname Shidori, une jeune étudiante japonaise. Afin d'accomplir cette tâche, Sosuke se fait passer pour un jeune étudiant transféré dans la classe de Shidori. Sosuke doit rapidement faire face à des ennemis de son passé, mais le plus difficile pour lui n'est pas la protection de Shidori, mais de s'habituer à la vie d'un étudiant japonais. Chose due pour quelqu'un qui a été élevé sur les champs de bataille. Alors, je vous le dis tout de suite, l'anime est sorti il y a longtemps, donc l'animation laisse un peu à désirer. Mais je trouve que c'est assez bien pour son temps. C'est un petit anime mecha fortement sympathique. C'est un bon mélange de style, mais ne vous attendez pas à une révolution du style, mais plutôt une série sympathique qui vous permettra de passer le temps. Mais bon, j'avoue, les animés mecha après Evangelion, ça me fait toujours une impression de déjà vu. Mais je dois avouer que ça marche. On s'attache au perso principal rapidement. En tout cas, c'est un bon animé, vous devez aller le voir. L'anime a actuellement 4 saisons de 12 épisodes chacune. Il a pour genre action, comédie, drame, science-fiction et pour thème école, méca, militaire et terroriste. Le troisième animé s'appelle SK8 The Infinity. Au Japon, il existe une course mythique et secrète baptisée S, au cours de laquelle les meilleurs skateurs s'affrontent. Reki, lycéen, skater et concepteur de planches à 16 heures, est un adepte de la course en tant que spectateur, mais aussi en tant que participant. Malheureusement, sa dernière participation s'est plutôt mal terminée, puisqu'il a perdu face à Shadow, une humiliation qu'il a mal vécue. Langa, canadien par son père et japonais par sa mère, a grandi au Canada, où il pratiquait assidûment le snowboard. Obligé de déménager après le décès de son père, il arrive au Japon où il découvre le skate par l'intermédiaire de Reki, ainsi que la course S. Il y participe pour la première fois par défi et il s'illustre particulièrement, attisant la curiosité des autres. Alors, c'est un animé qui a été réalisé par la réalisatrice de Banana Fish et Fruits. Voilà, j'ai cassé ces petites infos là, vous en faites ce que vous voulez quoi. Voilà. On a là un animé de sport vraiment intéressant. Que ce soit pour son histoire ou ses personnages, on est pris dans l'animé et on ressent la passion des personnages pour le skate. Et disons que ça donne un côté particulier au récit. On a une animation vraiment incroyable et les graphismes sont magnifiques.
En général, l'histoire est originale et bien construite. Et les personnages sont particulièrement attachants. En tout cas, c'est un animé vraiment cool que vous devez aller voir les gars. L'anime a actuellement une saison de 12 épisodes et a pour genre comédie et tranche de vie. Et pour thème sport. La vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Pour ceux qui l'ont fait, vous êtes vraiment les boss. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like et écrire des critiques dans les commentaires. Et aussi les gars, n'hésitez pas à aller vous abonner à mon compte Instagram. Je mettrai tout ce qu'il y a à savoir sur cette chaîne. Alors, c'était Akira. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là et allez, ciao!